Intox, c'est l'histoire de Julie, qui a 39 ans, elle est traductrice. Elle est un peu seule dans sa vie, elle a un peu laissé le temps filer sans s'en rendre compte. Et puis, elle a un moment de sa vie où la solitude lui pèse un peu. Et puis, elle a sa meilleure amie Clémentine qui l'initie, on va dire, au SMS et au portable, que elle, Julie, pratique peu. Et puis, elle va découvrir dans les SMS un jeu très intéressant auquel elle va se prêter. Et elle va commencer à trouver ça très agréable de recevoir des SMS, quels qu'ils soient. Et puis elle va se prendre au jeu d'une manière un petit peu dangereuse et se mettre un peu dans sa vie en péril et vivre une expérience tout à fait particulière d'intoxication au SMS. Comme le SMS est quelque chose qui fait du bruit en arrivant, qui arrive de manière inopinée, qui surprend souvent dans la poche parce que ça vibre, ça sonne, elle trouve ça assez génial d'avoir de manière permanente des contacts comme ça avec le monde extérieur. Et puis elle voit tous ces gens qui consultent leur téléphone, leur SMS et elle aussi elle aimerait être comme eux parce qu'en fait elle s'est un peu laissée vivre et puis un petit peu enfermée dans sa solitude et elle voit là tout d'un coup de manière surprenante un moyen de renouer un lien avec les autres et avec le monde extérieur qu'elle a la sensation d'avoir perdu. Mais ce qu'elle fuit, c'est le regard des gens. Donc l'écran permet d'éviter le regard. Et c'est ça qui lui pose problème dans sa timidité, c'est lorsque les gens posent un regard sur elle. C'est lorsque les gens posent un regard parfois qu'elle n'arrive pas à assumer, alors que dans le SMS, on peut, en tout cas c'est ce que Julie découvre, on peut parler de soi, on peut parler des autres, on peut parler avec les autres, même des sujets les plus psychologiques ou les plus personnels. Comme il y a un écran, on n'a pas ce regard. C'est un plaisir d'intégrer une contrainte. En fait, on ne soupçonne pas à quel point ça peut être un moteur intéressant de créativité lorsqu'on a déjà une contrainte au sens général. C'est-à-dire que quand on nous impose pas un sujet précis, puisque là, on nous impose un thème, mais c'est un thème très ouvert, puisqu'il s'agit d'intégrer le langage SMS dans la trame, mais il y a mille et une façons d'intégrer ce paramètre. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la contrainte. Après, sur la thématique en elle-même du langage SMS, comme j'ignorais moi-même jamais pensé, j'ai trouvé ça, d'abord j'étais surprise par le thème, et ensuite j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était aux antipodes de ce que j'aurais pu imaginer comme thème d'appel à candidature pour un prix littéraire. Et que, après la surprise est venu tout de suite l'amusement de se dire qu'est-ce que ça pourrait être drôle d'imaginer justement réconcilier ces deux thématiques dans l'absolu aussi éloignées l'une de l'autre. Ce parc, c'est parce que j'habitais à proximité, même plus qu'à proximité, puisqu'en fait je le voyais tous les jours. J'habitais juste de l'autre côté là-bas dans un appartement et j'y ai totalement terminé Intox. Les 3 dernières semaines d'écriture du roman, je les ai passées dans l'appartement à le terminer, puisque c'était au mois d'août et que je m'étais libérée une plage entière pour le terminer. Et du coup, ce parc, il est symbolique de plein de choses parce que je l'ai beaucoup arpenté pendant la journée et que je le voyais de ma fenêtre et que c'est toujours la vue qu'on a sur les choses. Est toujours un souvenir incroyable voilà, d'un moment. Pour moi, il est symbolique de ce roman. Quand je pense à certaines inspirations que j'ai envie d'avoir pour un roman, etc., ça m'arrive très souvent justement de m'inspirer à la fois de musique, de films, d'autres romans, mais surtout des choses qui ne sont pas des romans. J'aime rire fort, j'aime pleurer fort, j'aime me sentir transportée, j'aime les choses qui me font vibrer. Donc après ça, j'ose espérer que pour avoir des émotions fortes, il ne faut pas de genre, ni de maître à penser. C'est-à-dire que peu importe si un cinéaste est idolâtré depuis 30 ans ou qu'il vient juste de commencer, c'est uniquement cette réponse forte que ça provoque qui m'intéresse. Donc je m'inspire de ça, de ces émotions-là. Le prix a totalement changé mon investissement dans l'écriture qui était déjà fort, mais qui était incertain. Je ne savais pas où ça allait me mener. Si je n'avais pas rencontré cet événement-là dans ma vie, est-ce qu'aujourd'hui j'aurais peut-être encore le courage d'écrire? Peut-être je l'aurais perdu, je ne sais pas. Mais c'est une source de dynamisme et de motivation définitive.